Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage, donc pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc allons-y pour vous, les scorpions. Quels vont être vos messages? Alors on a le roi d'épée et en dos nous avons le cavalier de denier. Donc allons-y, on va commencer avec ces deux messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Donc, je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. Donc, voilà, le premier message. Et nous avons le cavalier de denier. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours. Ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève, ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle, où mort et naissance sont alliés, je n'ai plus peur. J'ai une personne qui vous dit qu'elle n'a plus peur, que vous allez réussir à mieux communiquer. Alors, ça peut être été très difficile, hein, on parle peut-être d'une personne assez autoritaire. Alors, on va prendre le petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc, allons-y. Pour vous, le petit oracle messager. Quel va être votre message? Ok, on parle bien d'une transformation avec le papillon. Et en dos, nous avons l'intuition. Alors, l'intuition. Alors, on commence avec envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient en centuple. On parle de recevoir. Nous avons le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Et on finit avec l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. On vous dit de faire confiance en votre intuition. C'est peut-être votre intuition qui vous parle et qui vous entend. Alors, on va continuer avec mon oracle. Ah, on a l'intuition, la lune. On a les émotions. On parle d'une métamorphose de vos émotions, peut-être négatives. Alors, allons-y pour vous les scorpions. Quels vont être vos messages? On va aller voir où ça nous mène, tout ça. On parle bien d'un changement par rapport à une séparation. Alors, allons-y pour vous les scorpions. Quels vont être vos messages? Alors, allons-y. À la coupe, nous avons la solution, la réussite, la clé à un problème du passé. Une personne, oui, s'il te plaît, souviens-toi de moi. On parle de retrouver peut-être un vieil ami ou une ancienne amie que vous pensiez avoir perdu. Ça arrive avec du retard, peut-être parce que vous n'avez pas fait confiance en votre intuition. On parle d'écoute aussi. Peut-être que vous n'êtes pas à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et on parle de retrouver un
un équilibre. J'ai peut-être des personnes aussi qui sortent de dépendance. Alors peut-être que c'est votre hôte qui sort d'une dépendance, de certains excès. Parce qu'on a le roi d'épée quand même. Une personne qui avait besoin de guérir de mauvaises habitudes. Alors allons-y, tirage en 9. Qu'est-ce qu'on va vous dire les scorpions? Alors, et en dos, nous avons la renaissance, un éveil, un renouveau. En deuxième, on a le signe du bélier. On parle d'un changement, d'une évolution et de protection. C'est quelque chose qui est protégé. Il y a une renaissance, un renouveau qui est protégé pour vous, les scorpions. Donc, dans une situation, dans une histoire sentimentale. Alors, allons-y, on commence. Eh bien, on a encore la solution, la réussite. On parle de clés. On a le bonheur et le succès, la réussite. C'est très beau. On parle de quelqu'un qui est autoritaire. On a le signe du lion, mais on parle de vraiment quelqu'un d'autoritaire qui a manqué peut-être, qui a peut-être été égoïste dans le passé. On a l'archange Michael qui vous protège, qui est là, présent. On a la protection de la Vierge aussi. On parle de perfidie, je vais y arriver, trahison, mutation par rapport à vos relations sociales. On parle d'un résultat négatif par rapport à un travail. On parle de mots désagréables, d'un stop qui a eu lieu. Pour moi, vous avez dit stop à cette personne. Alors, on va aller voir un petit peu. On ne se sentait pas en sécurité, on ne se sentait pas bien avec cette personne. On manquait de clarté avec cette personne. C'était assez... une personne assez égoïste, peut-être virulente aussi, qui pouvait montrer une certaine forme de violence, qui pouvait vous faire peur. Et on a la prudence. On a la prudence. Alors, l'archange Michael. On va aller voir un petit peu. Alors, en haut déjà. On parle de trahison. Trahison de l'entourage. On va voir, on va recouvrir, on va en savoir un petit peu plus. On va demander une précision par rapport à ce serpent. C'est pas forcément négatif, tout dépend de ce qui va suivre. On parle d'une transformation, plutôt d'une mutation, pour réaliser un projet, pour trouver son bonheur, pour s'allier avec la bonne personne également. On a le signe du Verseau, pardon. On a le signe du Lion également qui ressort. Le non, l'évolution négative. Le stop, l'arrêt là. Alors. On met un stop, c'est peut-être pas encore arrivé. J'ai la période de l'hiver. On parle de mots désagréables, peut-être reçus par rapport à un entourage, par rapport à une personne. Voilà, on parle de mots désagréables. Vous avez subi des disputes, des discussions désagréables. Vous avez mis alors peut-être pas assez vite un stop. Moi, je vais aller voir un petit peu cette personne un petit peu autoritaire.
parle bien de votre autre qui a été autoritaire. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre autre qui a été désagréable, autoritaire. Et vous, j'ai l'impression que vous vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez pris la décision de mettre un stop, de vous en aller tout simplement, de partir. On a le signe des cancers, parce que c'était devenu trop difficile avec cette personne, ou c'est trop difficile, et vous allez prendre la décision de partir. Manque de clarté. Il y a quelque chose qui rumine, qui vous rumine, par rapport à la fidélité de cette personne. Vous vous demandez si cette personne est fidèle, si elle est loyale. Vous avez des doutes par rapport à cela. Beaucoup de doutes par rapport à cette personne, et j'ai vraiment l'impression que... On va aller voir un petit peu là. Ah, on parle d'excès. Pour moi, cette personne, elle n'a pas un problème d'infidélité. Vous vous êtes posé la question, mais c'est plutôt un problème de dépendance, d'excès, d'abus. Personne qui peut être déprimée aussi. Cette personne avait un renouveau, elle était désagréable. Elle était désagréable, cette personne. Mais en tout cas, on parle bien d'une personne là, qui est dans une dépendance. Ouais, elle se libère pour un changement, pour quelque chose de nouveau. Et on a encore les clés. La décision, la soudaine, l'imprévu qui vous attend. On parle de trouver un équilibre entre ses besoins et ses émotions. On parle de retrouver sa sécurité, sa stabilité. Oui, par rapport à ses relations. La clé, est-ce que c'est le stop? La réussite, est-ce que ça va être une réussite de dire stop avec cette personne? C'est comme ça que cette personne va pouvoir se libérer d'une dépendance, d'excès. C'est comme si ça pouvait l'aider. Mais est-ce que vous reprenez finalement une relation avec cette personne? Peut-être pas. Mais en tout cas, cette personne, lorsque vous allez voilà, dire stop, arrêtez, parce que voilà, elle est trop désagréable, elle peut être agressive verbalement, mais je pense qu'il y a peut-être une dépendance aux substances, tout ça, qui fait qu'elle est comme ça, parce que c'est pas... On décide de partir de toute façon. On sait que si on veut avancer, si on veut se libérer de cette atmosphère on n'en peut plus, il n'y a qu'une seule solution, c'est mettre un stop, mettre un arrêt. Alors, est-ce que vous allez... on a l'impression de se faire voler un petit peu son temps, sa vie avec cette personne. Son bonheur. C'est vous qui allez décider, mais là, on vous parle bien de la clé, c'est de mettre un stop avec une relation avec une personne qui est dans les dépendances. J'ai quelqu'un qui vous rend visite. Elle est fidèle, cette personne. Elle a un problème de dépendance. Elle est, j'entends, elle est malade. Elle a un problème. On est très attaché à cette personne. On a peut-être vécu un certain nombre d'années avec cette personne. Mais on vous dit bien que c'est malheureux. Mais cette personne, elle va guérir.
elle va renaître parce que vous allez partir. Alors, vous allez trouver votre bonheur, hein, votre stabilité, vous allez pouvoir, voilà, envisager quelque chose de plus positif, hein. J'ai l'impression que vous tournez le dos à ce passé, à cette personne. Malgré, si elle se libère, vous tournez le dos. Je pense que même si la personne est malade, même si ça peut peser dans la balance, j'ai une personne là qui a trop souffert, hein, qui a trop espéré une guérison quand elle était toujours présente aux côtés de cette personne. Et au final, cette personne, voilà, elle se libère, elle guérit finalement, mais quand l'autre s'en va. Et donc, on ne revient pas. C'est... Parce que vous vous protégez. Vous savez que de toute façon, dans cette situation, il peut y avoir des rechutes. Vous vous protégez. Et vous voulez quelque chose, un renouveau dans votre vie. Et vous suivez votre intuition. Alors, est-ce que cette personne... on va voir. Qu'est-ce que ça va sortir, hein. Vous êtes peut-être déjà en séparation avec cette personne. Elle peut vous revenir, hein, pour avoir un renouveau. Mais pour moi, je ne suis pas certaine que vous voulez remettre... elle veut un renouveau, elle veut rentrer à la maison. Et pour moi, vous avez pris un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous voulez un changement. Là, on ne veut peut-être pas reprendre cette personne. On a trop souffert. Ça a été trop difficile, hein. Et puis, ouais, il y a ces souvenirs, hein, ces souvenirs désagréables, quoi. Il y a peut-être de la rancœur aussi. Ouais, il y a vous. On parle de surprise de bonheur, là. Il y a peut-être une certaine rancœur, hein, avec cette personne aussi. On n'a peut-être pas, voilà, même si cette personne arrête, on n'est peut-être pas encore apte à pardonner à cette personne tout le mal qu'elle a pu faire. Quel que soit l'état, hein, où elle était, hein, malade ou pas, voilà, c'est... Elle vous a caché tellement aussi, hein, de choses. Elle vous a dissimulé peut-être, hein, sa dépendance. Et vous, vous voulez mettre fin, quoi. C'est la fin, quoi. Vous voulez un changement nouveau. Vous voulez, voilà, voilà, aller découvrir autre chose dans votre vie, pour moi. Vous avez laissé de nombreuses chances à cette personne. Des grandes chances, des petites chances. Ça a duré un certain temps, cette situation. Donc voilà, on va continuer avec le tarot. Pour moi, j'ai une personne qui, voilà, qui guérit de sa dépendance parce que vous êtes parti et elle va vouloir revenir. Et puis, ben, pour moi, je ne suis pas certaine que vous vouliez remettre, hein, le couvercle. Ouais, c'est compliqué. Compliqué pour vous. Vous avez beaucoup souffert, hein, de cette situation. Le tarot des sorcières, je prends celui-là, ouais, je vais prendre celui-là. Alors, allons-y. Si on peut avoir des petits messages supplémentaires. Alors, on va commencer par une coupe.
Très conflictuel. Hein. Très conflictuel. Hein. Changement. Bonheur. Je pense que cette personne, il y a peut-être eu déjà un arrêt dans le passé. Et cette personne vous a fait croire qu'elle était guérie, qu'elle n'était plus dépendante, qu'elle avait fait une, je sais pas, une cure ou autre, vous voyez, par rapport à votre situation, et elle vous a menti. Elle vous a menti, vous avez laissé une nouvelle chance à cette personne, vous l'avez laissé revenir dans votre vie. Et finalement, comme elle vous a trompé une première fois, voilà, vous tournez la page. Oui. Parce que vous n'êtes pas certaine qu'elle va vous dire la vérité. Et parce que vous savez que de toute façon, elle va vous dissimuler des choses, même si elle reprend, elle ne va pas vous dire la vérité. Moi, je pense que vous arrêtez. Vous arrêtez, vous tournez vraiment la page par rapport à cette personne, sentimentalement. Vous voulez faire une nouvelle rencontre, vous voulez, voilà, découvrir une nouvelle personne. Mais voilà, c'est... Parce que vous êtes vraiment libéré. Hein. Ça a été très, très dur hein, de partir, hein, de mettre un stop. De vous faire passer en priorité aussi. Alors, allons-y. On a le changement. Je pense que c'est un changement... Il y a la rancœur. Vous avez gardé la rancœur. Cette personne vous a fait énormément de mal. À cause de ses dépendances. Hein, ou de sa dépendance. Vous êtes dans votre équilibre. Et moi, j'ai envie de dire que vous voulez découvrir autre chose maintenant. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez surtout pas revenir en arrière. Ça y est, c'est terminé. Parce que ça a été tellement... Je pense que ça a été compliqué de quitter cette personne. Très compliqué. Et oui, vous voulez un nouvel amour. Vous voulez, voilà, découvrir autre chose. Vous voulez une personne fiable. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Une personne qui ne fait pas d'excès. Vous avez mis énormément de temps à vous libérer de cette personne, à quitter cette personne. Ça a été très, très difficile. Hein. Et c'est pour ça que vous avez de la rancœur, parce que vous avez attendu tellement longtemps, vous êtes resté tellement longtemps avec cette personne qui était méchante hein, à cause de ses excès, que vous avez gardé de la rancœur. Il y a comme une forme de rancœur, c'est que, voilà, il a fallu quitter cette personne, ou il va falloir quitter cette personne pour qu'elle arrête enfin. Puis, il y a un côté, je pense, cette personne est assez autoritaire. Elle veut tout commander. Elle veut vous donner des ordres. Ça, elle a toujours été. Et puis, non, maintenant que vous êtes libéré, vous ne revenez pas en arrière, quoi. Vous voulez surtout pas revenir en arrière. Hein. Vous avez du mal, en fait, à... C'est impossible de se projeter à nouveau avec cette personne. Pour moi, c'est pas possible pour vous. On a les signes des scorpions, des balances, des béliers. Mais là, on passe vraiment à autre chose. Changement, séparation. On se protège, on se défend. Par rapport au passé.
et on est déterminé à parvenir sur le passé. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que ça a été trop loin. Vous vous faites passer en priorité. Et on revient sur ma vie passée, brille devant moi, comme un astre. J'ai quelqu'un qui est réconcilié avec son corps, ses besoins, son travail, son futur aussi. Et elle sait que quelque chose s'est achevé et elle ne reviendra pas dessus. Parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de choses qu'elle peut encore accomplir. Elle n'a plus peur d'avancer sans cette personne. Il y avait peut-être cette peur d'avancer sans cette personne. Maintenant, elle n'est plus, cette peur n'est plus présente. Cette angoisse n'est plus présente. J'ai une personne qui, enfin, a trouvé un équilibre et qui peut avancer sereinement. Elle a trouvé sa stabilité. Même si, suite à la séparation, elle s'est retrouvée peut-être dans le manque financier, dans le manque matériel, j'ai quelqu'un qui trouve un équilibre et qui se sent beaucoup mieux. Et finalement, même si cette personne a moins que ce qu'elle a pu avoir dans le passé, émotionnellement, et puis le fait d'avoir retrouvé cette stabilité, c'est tellement plus riche pour elle. C'est tellement plus... ça répond largement plus à ses besoins finalement. Donc voilà, en dos, nous avions... J'ai une personne qui reprend son pouvoir. Et j'ai quelqu'un, oui, qui a retrouvé sa stabilité, sa confiance, et qui avance vers une transformation, une grande transformation dans sa vie. Une grande transformation dans sa vie. Mais on ne revient pas en arrière avec une personne. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui a réussi enfin à quitter quelqu'un de méchant, qui a fait beaucoup de mal. Hein. J'entends réconcilier avec son corps, peut-être beaucoup de remarques sur le physique, rabaisser, humilier. Et ça, on n'en veut plus. Il y a de la rancœur par rapport à ça. On garde de la rancœur. Mais je sens qu'on peut être quand même heureux ou heureuse pour l'autre s'il a guéri. Voilà, on lui souhaite voilà, beaucoup de bonheur, de rencontrer une autre personne, voilà, d'être heureux ou heureuse, mais on ne revient pas. Alors, avec les réponses angéliques, on va faire 3 choix comme d'habitude. Vous pouvez vous poser une question. Alors, je vais les garder là pour vous tous. Alors, vous pouvez vous poser une question. Vous pouvez faire un choix et simplement laisser voir comment ce message résonne en vous. Vous pouvez faire le choix aussi de prendre tous les messages. Donc, c'est vous qui voyez. Voilà, laissez-vous guider par votre petite voix intérieure pour faire ce choix. Bon, il ne faut pas qu'elle se retourne pour les choix. Alors, premier choix. Maintenant, j'aimerais bien avoir un deuxième choix. Je vais prendre les deux. Et troisième choix. Je vais prendre les deux. Et au dos pour tous, nous avons affirmer. Et je crois que affirmez-vous, c'est que vous allez vous affirmer. Vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Et pour moi, il y a une rencontre. Ça sera de l'amour romantique. Hein, et on vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Écoutez votre intuition. Pour moi, il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous également. En tout cas, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. Donc voilà, tout simplement. Pour tous, alors nous avions, la situation va s'améliorer. Votre situation financière. Si vous vous êtes séparés, si c'est difficile, parce que bah, forcément, il y a un changement peut-être hein, par rapport dans votre vie. Hein, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, voilà, c'est non. J'ai un non et vous allez avoir le succès dans votre vie. Mais j'ai un non.
Si l'autre personne guérit et est heureuse, mais vous lui souhaitez que ça, quoi. Mais ça ne sera pas avec vous. Hein. Pour moi, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas avec vous. Hein. Alors, premier choix, nous avons pas le bon moment. Pour moi, Nana, vous n'avez peut-être pas encore quitté cette personne. C'est pas encore le bon. Voilà, vous n'avez pas encore trouvé cette force intérieure de partir. Deuxième choix, nous avons dans un an, repensez-y. On vous dit de réfléchir dans un an. Pour moi, vous êtes, quand vous serez, elle pourrait revenir, hein, elle peut laisser comme ça, hein, des mois passés, cette personne. On vous dit, attention, réfléchissez bien. Si elle revient, réfléchissez bien parce que on oublie avec le temps. Tout ce qui est négatif, tout le mal qu'on peut, ça s'atténue. Donc, on vous dit bien de réfléchir. Et nous avons de grands changements positifs et un grand oui pour le choix numéro 3. Donc, vous voyez, hein, si vous vous posez la question, si cette personne, voilà, si vous voulez un renouveau avec cette personne, ben, c'est un grand oui. Si c'est plutôt une nouvelle relation que vous désirez, il y a un grand oui. Hein, il y a un succès de toute façon dans tous les cas. Je vais juste recouvrir pas le bon moment. Pourquoi pas le bon moment? J'aimerais bien savoir et repensez-y aussi. Alors, pas le bon moment. J'en veux qu'une seule. C'est pas maintenant qu'elle va s'arrêter, cette personne, on vous dit. Même si l'archange Michael est là, hein, plutôt l'archange Michael est plutôt là pour vous aider plutôt à couper ce lien toxique, parce que cette personne, elle est dépendante de quelque chose, elle est dans les abus, et c'est pas encore maintenant qu'elle va s'arrêter. Elle va continuer. Hein. C'est pour ça que j'avais l'impression que vous étiez peut-être pas encore séparés de cette personne, les scorpions. Repensez-y. Donc après la fin, il y a un nouveau début. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une transformation. Dans un an. On vous dit de repenser à la fin de la situation, pour moi. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous protéger. Et le grand oui, eh ben on parle d'un partenariat, d'un contrat, d'un grand oui pour une union. Ouais. Donc voilà, donc pour les choix, donc c'est plutôt positif, même si la vie n'a pas été facile avec vous, a été très dure, que vous avez eu affaire à une personne où ça a été très difficile. On vous dit qu'il y a quand même le bonheur qui arrive à vous, hein, des grands changements positifs pour vous, les scorpions, dans cette situation. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. Alors allons-y pour vous. Les scorpions, quel va être votre message avec... C'est marrant, on a encore écouté, pardon. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête. Écoutez. On va prendre une deuxième et le dos. Écoutez les scorpions. Alors, en deuxième message pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir? Et nous avons la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et au dos, nous avons chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur,
puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc vous allez éprouver, écouter, hein, écouter les anges. Ils vous disent que bientôt, hein, de toute façon, quand vous allez avoir trouvé cette clé à cette situation, vous allez éprouver de la grande joie et vous allez faire une belle rencontre. Pour ceux qui veulent une nouvelle rencontre, hein. L'amour sera là, sera présent avec vous. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour tous ceux qui likent les vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.